Bonjour. Le final de la saison 1 de Mr. et Mrs. Smith voit le couple se battre de manière folle. Mais John et Jane survivent-ils à la fin? Voici la fin expliquée. N'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. L'épisode 8 s'ouvre peu de temps après l'échec de la troisième mission des Smiths, alors que Jane hésite à tuer John lorsque leur patron l'ordonne. Après que John ait apparemment tué son chat Max, le combat continue. Une rencontre dans un musée mène à une poursuite à pied et le couple séparé se livre ensuite à un échange de tirs épiques dans leur duplex. John parvient à maîtriser Jane assez longtemps pour lui injecter, ainsi qu'elle lui-même, du sérum de vérité. Cela mène à leur conversation la plus crue et la plus honnête à ce jour. Mais ils apprennent qu'ils s'aiment vraiment et que John n'a pas tué Max. C'est à ce moment-là que les Smiths, vraiment dangereux, reviennent, révélant qu'ils ont été embauchés pour les tuer. Les Smiths parviennent à fuir vers leur coffre-fort, mais John est blessé par balle lors de l'évasion. N'ayant plus qu'une balle, Jane ouvre la porte du coffre-fort pour faire face à l'autre Jane qui attend de frapper de l'autre côté. Le final de Mr. et Mrs. Smith se termine sur une note qui pourrait servir de fin douce amère, ou d'excellents cliffhangers pour une deuxième saison. John, dont le vrai nom est Michael, et Jane, de son vrai nom Alana, ont peut-être réussi à se rendre dans leur coffre-fort, mais la quantité de sang causée par la blessure par balle de John prouve qu'il n'en a pas pour longtemps. Refusant de le laisser mourir, Jane se prépare à combattre l'assassin derrière la porte. Le dernier plan avant la scène de mi-crédit est constitué de 3 coups de feu vus depuis une fenêtre à l'extérieur du duplex, le final de Mr. et Mrs. Smith laissant le sort de John et Jane ambigu. Un optimiste espérerait que Jane ait maîtrisé et tué l'autre Madame Smith, mais il convient de noter que les autres Smiths sont les meilleurs dans leur domaine. En bref, ils constituent une menace redoutable, donc ce ne serait probablement pas si simple. Toutefois, Jane a réussi à aveugler partiellement l'autre Monsieur Smith avant d'atteindre la salle sécurisée. Donc, en théorie, il devrait être un peu moins problématique, même s'il semble carrément mort. La série n'a aucun lien avec le film, et l'un de ces changements consiste à ajouter davantage de couples tueurs qui travaillent pour l'entreprise. Dans l'épisode 4, John et Jane croisent accidentellement ce couple pendant leur jour de congé et les invitent à dîner. Compte tenu de leur métier inhabituel, cela semble être une bonne idée de se faire des amis de travail. Mais ces Smiths incitent bientôt John et Jane à entreprendre une mission dangereuse en leur nom. Le final de la série révèle que leur nom signifie que ce couple est appelé pour finaliser d'autres Smiths sur les ordres du patron. Cela est logique, étant donné que vaincre 2 assassins hautement qualifiés semble, au mieux, être une tâche délicate. Le travail est également bien payé, donc même si les Smiths avouent aimer John et Jane, ils ne vont pas laisser cela interférer avec les affaires. Ils essaient de pousser John et Jane à s'entretuer pour s'épargner cet effort, mais quand il devient clair que cela n'arrivera pas, ils arrivent au duplex pour terminer le travail personnellement. Les téléspectateurs qui espèrent que la scène post-générique de la série offrira des indices sur le sort du couple seront déçus. Cette scène se déroule le lendemain lorsque Harris, le voisin de Paul Dano, vient déposer un livre. Il veut offrir à John un exemplaire du Prophète, le livre préféré de Jane. Mais quand Harris jette un coup d'œil à l'intérieur, il ne voit que la maison détruite. Harris s'excuse ensuite pour passer un appel où il informe avec enthousiasme à un collègue que ses voisins pourraient être prêts à vendre leur impressionnante maison. C'est une fin plutôt inattendue, mais très marrante. Le casting de Paul Dano dans la série visait évidemment à faire croire aux téléspectateurs qu'il était un méchant, et pendant un certain temps, la série tient compte de cette hypothèse. Le voisin Harris ne fait que de brèves apparitions tout au long de la saison 1, où il semble plutôt curieux du duplex des Smiths, tandis que John devient jaloux du fait que Jane flirte avec lui. Dans le final, John est invité dans la maison de Harris, et après quelques fouilles, John trouve des photos de lui-même et de Jane épinglées au mur de Harris. John tient alors Harris sous la menace d'une arme et exige la vérité. Il apprend que Harris n'est ni le patron, ni un agent ennemi, mais un analyste immobilier. Harris est obsédé par leur maison et se demande comment 2 modestes ingénieurs logiciels pourraient se permettre d'acheter et de combiner 2 duplex historiques. Harris décrit la résidence Smith comme son Moby Dick. C'est pourquoi il est si heureux de voir la destruction à l'intérieur du duplex au cours de la séquence de mi-crédit. Dans l'épisode 2, les Smiths sont chargés d'injecter du sérum de vérité à une cible nommée Eric Shane. Malheureusement, un problème de communication les amène à injecter Shane 2 fois, entraînant sa mort. Une fois la grande fusillade du final terminée, John veut entendre une vérité de Jane et il lui injecte alors, ainsi qu'à lui-même, le sérum de vérité. Il en résulte que les deux deviennent très doux et très honnêtes. Du coup, John révèle des choses à Jane. John prétend qu'il appelle Jane
Blanche parce qu'il aime que cela l'ennuie. John juge Jane pour ne pas avoir parlé de son père. John a été expulsé des Marines à cause de l'asthme et se sent moins un homme à cause de cela. John veut des enfants plus que tout et les veut avec Jane. John avait une vue claire sur Jane et ne l'a pas saisie. John adore le rire et l'odeur de Jane. John déteste quand elle reflète les autres pour les impressionner, mais elle aime qu'elle ne le fasse jamais avec lui. John détestait son chat Max, mais il ne l'a pas tué. Et du coup, Jane révèle à John, Jane aime vraiment John. Jane a échoué à son examen psychologique pour la CIA en raison de tendances de psychopathe. Chaque fois que Jane fait quelque chose de psychopathe, elle place une bille dans un pot. Le pot contient actuellement 78 billes. Jane n'aime pas son père, qui ne veut pas la connaître. Jane a été blessée par la proximité de John avec Bev. Jane n'a couché avec aucune de ses cibles et a menti à ce sujet pour blesser John. Jane a eu de nombreuses chances pendant la fusillade, mais elle ne l'a pas prise. Jane déteste que la voix de John soit basse lorsqu'il essaie d'être charmant. Et Jane n'a pas essayé de tuer John ou sa mère avec un piège explosif. Jane amène avec elle un chat nommé Max dans le mariage arrangé, qui est abattu lorsque le final de la série commence, croyant que c'était John qui essaye de lui tirer dessus. Jane entreprend de l'éliminer. Pendant la scène du sérum de vérité, Jane apprend donc que John n'a pas tué le chat. La série ne l'explique pas, mais les autres Smiths essayaient probablement de tromper John et Jane pour qu'ils s'entretuent pour s'épargner un travail acharné. Des deux, Jane méchante semble être la tireuse d'élite, elle est donc la principale suspecte de la disparition de Max. La toute première scène de la série présente Alexander Skarsgård et Eiza Gonzalez comme un autre couple d'espions. Ces deux-là sont cependant en fuite, mais lorsque leur isolement est interrompu par des assassins, ils décident de riposter. Leur dernier combat ne dure pas très longtemps, les deux étant bientôt abattus et tués par deux assassins. Le final confirme que ce sont les Smiths méchants qui ont commis l'acte, et après avoir revu la scène, il est facile de confirmer que les tueurs étaient bien un homme et une femme. Les derniers instants de la saison 1 susciteront certainement un débat, et le sort de John et Jane reste vague et c'est relou. C'est vraiment un cliffhanger pour la saison 2, il y a de nombreuses questions sans réponse après cette saison, y compris la véritable identité du patron ou les allusions selon lesquelles Jane pourrait être enceinte. Le cliffhanger de Mr. et Mrs. Smith laisse la porte grande ouverte pour une saison 2, même si son renouvellement dépendra évidemment du public qui regardera la première série, et en cas contraire, on sera un peu moins déçu. Je trouve qu'il manque un tout petit truc, vraiment un tout petit truc dans l'énergie, ça manquait un tout petit truc, mais sinon c'était parfait, pour moi j'ai adoré, donc toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.